Ce soir, nous recevons le professeur Christian Chidiac. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Croix-Rousse. Le coronavirus, évidemment, à la une de l'actualité encore en cette fin de semaine. Le nombre de cas dans le département du Rhône qui ne cesse d'augmenter cette semaine. On était à 12 cas hier, 21 aujourd'hui selon l'agence régionale de santé. Mais on ne parle pas encore d'épidémie en France, même si tout le monde dit qu'on s'en rapproche. À quel moment, justement, professeur, on peut parler d'une épidémie? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le développement d'une maladie nouvelle comme le Covid-19. Les deux premières phases, la première phase, nous l'avons dépassée. C'est la phase qui permet d'éviter le virus de pénétrer dans le pays. La deuxième phase, c'est la phase d'endiguement, c'est-à-dire que ça constitue à repérer tous les cas, les isoler, leur faire un diagnostic et ne les laisser rentrer chez eux qu'avec des précautions de confinement ou de les garder en hospitalisation. Sur le territoire, c'est cela ? Ou de les garder en hospitalisation si leur état le nécessite. Nous sommes toujours en phase 2, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une multiplication des nombres de clusters, c'est-à-dire des cas groupés sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, un certain nombre de patients que nous avons en Rhône-Alpes, comme ça a été dit au point presse ARS, sont liés au cluster du rassemblement religieux qu'il y a eu de Mulhouse. Également un cluster chez des personnes qui fréquentent un club de sport. Mais pour l'instant, ça reste limité. Donc il n'y a pas de circulation active du virus dans notre région. Et donc, pour l'instant, on se veut rassurant. Mais l'évolution vers une phase 3 de l'épidémie est une éventualité qui est tout à fait possible. Et on s'attend à ce que la France bascule dans cette phase dans une durée, dans un délai que je ne peux pas définir, bien entendu. Elle est inévitable, selon vous, c'est inévitable ce passage au stade 3 dans ce Covid-19. On ne peut pas limiter aujourd'hui la propagation du virus? Non, on ne peut pas arrêter un bulldozer en marche. On peut ralentir les choses, on peut mieux se préparer, on peut prévenir les gens, on peut mettre en place un certain nombre d'actions, on peut atténuer les effets, mais on ne peut pas arrêter un bulldozer. Donc l'évolution vers la pandémie me paraît quelque chose auquel tout le monde doit se préparer dans le pays. Si on passe au stade 3, justement, qu'est-ce que cela va changer pour les personnes au quotidien? Qu'est-ce qui va être mis en place? Alors ça va changer plusieurs choses. La première, c'est qu'au niveau médical, actuellement, tous les efforts sont concentrés sur le repérage des cas, le diagnostic, afin justement de les isoler, de faire ce processus d'endiguement qui empêche la propagation du virus. Si le virus circule à l'état de façon importante, eh bien cette phase sera dépassée et les moyens médicaux devront se concentrer sur la prise en charge des patients malades et sur la prévention vis-à-vis des personnes fragiles. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres mesures qui pourront être prises, qui sont extrêmement nombreuses, mais parmi lesquelles des mesures individuelles de bon sens, lavage régulier des mains, d'éviter les grands rassemblements, lesquels pourront sans doute être interdits, d'éviter de se rendre dans des lieux lorsque ce n'est pas nécessaire, et pourront également faire appel à des fermetures d'écoles, des fermetures de cinéma ou des centres commerciaux. Enfin, tout est envisagé, tout a déjà été écrit dans le plan pandémique. Et en fait, il y a une gradation de ces mesures qui sera prise en fonction de l'évolution de la pandémie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va arriver. On ne connaît pas son ampleur, on ne connaît pas la durée. Est-ce qu'on va avoir un pic très élevé ou au contraire, est-ce qu'elle va être étalée dans le temps? Ça n'est pas prévisible. Mais il faut qu'on s'y prépare tout de même. Une étude chinoise affirme que le virus, justement, de ce Covid-19 est en train de muter aujourd'hui. En France, on parle plutôt d'évolution. C'est quoi la différence? Je crois que ce sont des mots de spécialistes. À ma connaissance, on ne va pas avoir une mutation type grippe aviaire qui fait que tout d'un coup, le virus est complètement différent par rapport à ce qu'il était auparavant. Il peut devenir plus dangereux? Il s'agit d'un nouveau virus vis-à-vis d'une population naïve. Alors qu'il ait une ou deux modifications sur sa structure antigénique, ça ne va pas changer énormément les choses. Ce qui pourrait sous-tendre ce genre de propos, c'est qu'on pourrait imaginer ou pourrait craindre qu'il y ait une mutation qui le rende davantage virulent. À ce stade, on n'a pas de données qui permettent de le dire.
Certains médecins disent que le virus va disparaître avec l'arrivée des beaux jours et de la chaleur, c'est le cas? Non, je ne peux pas vous dire ça, parce que dans les pandémies, la saisonnalité n'influe pas. C'est le cas des pandémies grippales. Et c'est la première fois qu'on a une épidémie à coronavirus 19. Donc, seul l'avenir nous dira si l'été va atténuer les choses. Mais si on s'en tient à l'expérience qu'on a eu des pandémies jusque-là, la saison n'importe peu. Et donc ça peut durer encore plusieurs mois selon vous sur le sol français? La durée de la pandémie n'est pas prévisible, c'est difficile à dire. Il faut s'attendre effectivement à avoir plusieurs mois un petit peu difficiles. Vous parliez tout à l'heure justement des recommandations, hein. Tout le monde doit se prendre en charge pour essayer de limiter la propagation de ce virus, notamment en évitant de se serrer les mains, de se faire la bise, de se laver les mains assez régulièrement. Mais on a l'impression que c'est encore difficile pour les Français. On le sait, ça fait partie de la culture française de se serrer la main, de s'embrasser. Et aujourd'hui, on a l'impression, quand on se promène dans la rue, que les gens ont encore du mal à avoir ces réflexes-là aujourd'hui. C'est tout à fait exact. Quoi de plus naturel que de serrer la main ou de faire la bise pour montrer son affection vis-à-vis de quelqu'un, ou simplement le fait qu'on est content de le voir. Mais là, il s'agit des deux manières de transmettre le virus. On sait très bien que le virus se transmet par gouttelettes respiratoires, et on sait très bien que dans la journée, une personne peut porter au moins 300 fois ses mains à la bouche, au nez, etc. Donc les recommandations, bien sûr, c'est le lavage régulier des mains. Ça n'est pas le port perpétuel du masque, contrairement à ce qu'on peut voir. Les masques sont réservés à des circonstances très particulières. Et par contre, ce sont des mesures de distanciation sociale, comme ne pas se serrer la main, ne pas faire la bise, éviter les lieux confinés avec beaucoup de personnes, comme ça a été le cas au chalet des Contamines, c'était le tout début. Et ce sont des choses qui peuvent se reproduire. Dernière question, professeur Chidiac. Est-ce qu'il y a des recommandations aussi quand on est dans des lieux publics? Je pense par exemple au transport en commun. On appuie tous sur les boutons pour ouvrir les portes, les fermer dans les ascenseurs. Comment on peut se prémunir justement et faire plus attention quand on est dans des lieux publics? Alors actuellement, il n'y a pas de circulation du virus en Rhône-Alpes. On a des clusters, des cas groupés, et un minimum de cas pour lequel on n'a pas retrouvé le patient index. Donc, il faut pour l'instant être rassurant. Il n'y a pas de circulation. La meilleure des choses, c'est de se laver les mains régulièrement, de ne pas porter les mains à la bouche, au nez ou aux yeux. C'est une des façons de s'en prémunir. On peut voir certaines personnes qui ouvrent les portes avec leurs coudes, qui appuient sur les boutons avec leurs coudes. Ça sert à rien, ça? Non, dans le cas présent, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça marche aussi bien pour les staphylocoques ou les streptocoques ou autres bactéries. Ce que j'aurais aimé dire, puisque je profite d'être avec vous, c'est qu'il y a un point important, c'est que les personnes doivent être conscientes qu'ils ne doivent pas appeler le 15 pour n'importe quelle raison. Le 15, c'est un numéro d'urgence médicale. Et il y a d'autres numéros d'accès gratuit qui sont dévolus à l'information sur la maladie Covid-19. De même qu'il y a un site internet dédié. Le SAMU 15, lorsqu'il est surchargé, comme c'est le cas actuellement, 100% d'appels en plus. C'est une perte de chance pour des gens qui appelleraient pour un infarctus du myocarde, par exemple. Effectivement, c'est important de le rappeler. Il y a un numéro vert mis en place pour avoir des renseignements et on appelle le 15 seulement si on a des symptômes de la toux, de la fièvre, mais on ne surcharge pas le numéro sans raison particulière. Merci beaucoup, professeur Chidiac, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.